J'ai toujours eu cette addiction au plus. Je culpabilisais si je n'étais pas productif et cherchais sans cesse à en faire plus. Nouvelles habitudes, routines, règles et compétences, tout ça c'est super. Mais j'ai compris que je suis meilleur en simplifiant. Ce n'est pas toujours une question d'en faire plus, c'est une question de faire les bonnes choses, et il y a très peu de choses qui sont vraiment les bonnes. Voici donc quelques petites habitudes qui ont vraiment simplifié et amélioré ma vie, et j'espère qu'elles pourront faire la même chose pour vous. La première règle, je l'appelle la règle du 1 en 60. Ce nom n'est pas idéal, mais il a transformé ma façon de vivre mes journées. Je suis bien plus productif et moins stressé. Chaque minute passée à planifier permet d'économiser environ 60 minutes d'effort et d'attention. Cela paraît extrême, mais je l'ai appris d'un pilote. Si vous êtes décalé d'1 degré au départ, sur une distance de 1000 miles, vous allez finir à 60 miles de la destination que vous visiez, juste à cause d'une différence d'1 seul degré. J'ai réalisé que c'était vrai pour moi. Petits changements, petites erreurs de direction. Le manque d'attention, le manque de direction peut me conduire à gaspiller des heures, des semaines, des mois, voire des années de ma vie, à me concentrer sur la mauvaise chose, à courir après la mauvaise chose. Tu peux sprinter très fort, mais si tu vas dans la mauvaise direction, tu ne franchiras pas la ligne d'arrivée, n'est-ce pas ? Ce que je fais, c'est que je prends entre 1 et 5 minutes le matin pour planifier ma journée. J'écris 1 à 3 choses. Si je les fais, je ne sens pas que ma journée est réussie. Je vérifie qu'elles correspondent à mes objectifs de la semaine, du mois ou du trimestre, et j'observe mes progrès. Ces objectifs viennent de mes activités annuelles. J'ai fait une vidéo à ce sujet. L'essentiel est de vérifier régulièrement que j'avance vers mes buts sans me disperser. Et je sais ce qui est important et je sais ce que je devrais faire. Ça me fait beaucoup moins procrastiner parce que je sais ce que je suis censé faire. Tu vois, ça me rend plus productif et c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Avant, je ne planifiais rien et réalisais après coup avoir passé 3 mois sur quelque chose qui ne correspondait pas à mes objectifs. J'ai ainsi perdu beaucoup de temps. Je n'ai rien fait aujourd'hui sauf répondre à quelques emails, faire une course et autre chose. Parce que je n'avais pas quelque chose d'important à accomplir, je ne savais tout simplement pas ce que j'étais censé faire, donc je n'ai rien fait. Et c'est là que la saison 2, épisode 1, entre en jeu. La vie a des saisons et j'en suis très conscient ici dans le New Hampshire, où l'hiver dure littéralement une éternité au sens figuré aussi, mais quoi qu'il en soit, la vie a aussi des saisons. Un peu comme, vous savez, votre année. Et j'ai constaté que j'accomplis le plus de choses, que je suis le moins stressé et, vous savez, le plus productif quand je me concentre sur ma vie en saison. Je me concentre sur 1 ou 2 choses pour les 90 prochains jours, au lieu de tout faire en même temps. Pour l'année à venir, ce sera la seule chose sur laquelle je vais me concentrer plus que tout le reste. Je ne vais pas me concentrer sur 10 choses, parce que sinon je ne ferai aucun progrès sur aucune d'elles. Mais je vais me concentrer sur une chose, peut-être 2. Et je vais faire de bons progrès sur ces choses-là et je ne vais pas ressentir la pression des autres choses. Je vais réaliser que je peux apprendre à jouer de la guitare, je pourrais apprendre à jouer du piano. Je pourrais le faire maintenant. Mais cela me prendrait du temps avec ma famille. Cela empiéterait sur mon temps d'exercice, de repos. Cela empiéterait sur mon travail. Cela prendrait sur autre chose pour le faire. Et cette saison, ce n'est pas ma priorité, ce ne sera pas une chose à faire. Donc je ne vais pas me sentir coupable de ne pas le faire. Je ne vais pas essayer de le faire et laisser une autre partie de ma vie en pâtir ou me sentir stressé. Je comprends que ce n'est pas le bon moment et je vais me concentrer sur ma priorité cette saison. Peut-être que ce sera mon objectif la saison prochaine. Je ne vais pas culpabiliser ni me sentir mal que ce ne soit pas la saison pour ça. Mais je sais que si j'ai un objectif clair, une chose sur laquelle je me concentre pour les 90 prochains jours, les 6 prochains mois, j'aurai fait d'immenses progrès dans ce domaine, tandis que tout le reste, tu sais, se maintient plus ou moins. Si je me concentre sur une chose, je progresse beaucoup, puis sur la suivante aussi. Mais tout faire en même temps m'épuise et me stresse. Comme tu le sais, beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à tout accepter. Ça t'a été mon cas. Dire oui n'est pas toujours mauvais, mais cela peut rendre la vie chaotique. À chaque fois que je demande à quelqu'un comment il va, il me répond « Mec, je suis occupé, ça va, mais je suis occupé. » Et tu as sûrement répondu de la même façon. C'est ce que j'ai dit pendant très longtemps, genre « Comment tu vas ?»« Oh, je suis occupé. » Mais ça n'a pas besoin d'être comme ça. Tu es probablement occupé parce que tu as dit oui à trop de choses. En réalité, c'est sûrement en partie à cause de ça. Donc maintenant, par défaut, quand quelqu'un me demande de faire littéralement n'importe quoi, quand une nouvelle opportunité d'affaires se présente, peu importe ce que c'est, je dis simplement non. Ou alors je dis « Laisse-moi te revenir là-dessus ». Et j'y réfléchirai aussi longtemps que possible, puis je prendrai une décision. Et ça a libéré mon agenda de façon incroyable et ça m'a permis de trouver ces quelque chose qui compte vraiment, tu vois ?
Tu peux aller à la salle de sport tous les jours, apprendre le piano, passer du temps en famille et travailler dur. Toutes ces choses sont possibles. Mais si tu fais tout ça en même temps, tu vas souffrir dans chacun de ces domaines, tu vois. Tu vas être stressé, tu n'auras pas de temps. Et donc parfois, tu dois dire non à de bonnes choses pour pouvoir dire oui à de grandes choses. J'ai mis du temps à accepter, c'est une belle opportunité, mais je dois dire non. Pour que je puisse avoir plus de liberté dans ma vie, que je puisse avoir plus de temps, que je puisse avoir la paix, que je puisse avoir du calme, et que je puisse vraiment me concentrer sur les choses qui comptent pour moi, et les choses qui comptent pour moi sont différentes de celles qui comptent pour toi. Mais faire du non ma réponse par défaut a vraiment amélioré ma vie et simplifié beaucoup de choses pour moi. Vraiment, c'est le cas. Au fait, si tu apprécies ceci et que tu en retires de la valeur, n'hésite pas à t'abonner. On est en route vers 1 million d'abonnés, ce qui est c'est vraiment fou, et je te promets de ne pas encombrer ton fil d'actualité. La règle de Pareto inversée. C'est quelque chose que j'ai appris dans le livre La semaine de 4 heures. La plupart d'entre nous ont probablement déjà entendu parler de la règle des 80-20, que 80% des résultats proviennent de 20% des actions. Mais vous ne réalisez pas que 80% des actions donnent peu de résultats, n'est-ce pas? Cela signifie que 80% de la façon dont nous utilisons notre temps, 80% de l'argent que nous dépensons, 80% de... Beaucoup de choses ne nous rendent pas plus heureux ni n'améliorent notre vie, c'est souvent une perte de temps. J'ai donc fait quelque chose inspiré de ce livre. C'est comme faire un petit audit de sa vie, noter ce que l'on fait ou suivre ce que l'on fait, et vraiment faire ça pendant une semaine, tout écrire pendant au moins une journée. Une semaine, c'est mieux, et il faut voir ce qui a vraiment donné des résultats. Si c'est votre entreprise, vous savez quel client rapporte le plus et demande le moins de temps. Comment pouvez-vous vous concentrer davantage sur eux et trouver plus de personnes comme eux? Et puis, quels clients ne vous rapportent presque rien et prennent beaucoup de temps? Ce sera quelque chose que vous découvrirez si vous faites vraiment un audit. Beaucoup de choses ressemblent à la façon dont vous passez vos journées et aux activités que vous faites. Les choisissez-vous juste parce qu'elles figurent sur votre calendrier? Celles qui vous épuisent et que vous redoutez, mais faites par obligation. Il y a toujours des choses plus importantes, c'est ainsi que fonctionne la vie. Mais parfois on fait simplement les choses par habitude, par routine, par obligation, et c'est comme ça qu'on finit par être complètement submergé dans la vie. Faites un audit 80-20, identifiez les 80% inutiles, et concentrez-vous sur ce qui améliore vraiment votre vie. Simplifiez-la et rendez-la meilleure. Pour y parvenir, créez une liste de choses à ne pas faire. Beaucoup ont une liste de tâches, mais avez-vous celle des actions à éviter? Si 20% des tâches sont vraiment importantes, pouvez-vous lister les 80% à ne pas faire? Par exemple, je ne vais pas faire défiler Instagram ni choisir la facilité en mangeant de la malbouffe, car ça me fait me sentir mal après ces 80% de choses. Vous souhaitez passer moins de temps dessus et éviter certaines choses ayant des effets négatifs sur votre vie. La règle du crash d'avion. C'est excitant, je sais qu'en général, si un avion s'écrase, ce sera dans les actualités maintenant. C'est comme si un réfrigérateur tombe sur une grand-mère. Vous en entendrez parler, mais je ne m'en préoccupe pas. Seule la grand-mère m'importe, le reste ne m'intéresse pas. Si c'est dans les actualités, je pars du principe que ce n'est pas un événement courant, et donc les chances que cela m'arrive sont assez faibles. Parce que je ne suis tout simplement pas si spécial et donc je ne vais pas m'en inquiéter. Franchement, si vous regardez les actualités, presque tout ce qu'il y a dedans n'aura aucun impact sur votre vie quotidienne. Tout ce qui est généralement digne d'intérêt dans les actualités sera quelque chose de négatif, et quelque chose de négatif hors du commun. Donc je ne m'inquiète pas que mon avion s'écrase, je ne m'inquiète pas pour des choses que je ne peux pas contrôler. Je n'ai ni le temps ni l'énergie pour débattre avec des gens qui ne changeront jamais d'avis et risquent de nuire aux relations. Je ne m'inquiète pas des choses aléatoires qui peuvent arriver et que je ne peux pas contrôler physiquement et qui n'ont aucun impact sur ma vie quotidienne, et même si cela a un impact sur ma vie quotidienne. Si je ne peux pas le contrôler, alors stresser à ce sujet au lieu de me concentrer sur les choses que je peux réellement contrôler, c'est tout ce sur quoi je peux me concentrer. Non. J'ai donc décidé d'ignorer tout le bruit et ces choses, car les connaître ou s'en soucier n'aura aucune importance à long terme. Et simplement me concentrer sur les choses que je peux contrôler et qui ont un impact direct sur moi. Et puis aussi, laisser ces choses-là partir. Une fois que c'est arrivé, ce n'est pas si grave que ça. J'ai l'impression que beaucoup aiment s'énerver et se stresser, comme si c'était un étrange divertissement ou de la télé-réalité. Mais dans la vraie vie, c'est comme si tu regardais un désastre et que tu traitais les deux camps d'idiots. C'est marrant. Je préfère me concentrer sur moi, ma famille, aider les autres et faire ce que je peux, sans me soucier du reste. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous.
Aussi, regardez les liens dans la description pour améliorer vos finances de différentes manières et je vous retrouve la semaine prochaine.